Didier Vescovi nous a rejoint à présent. Il est directeur général de ce palais des festivals de Cannes, ici où se déroulent les rencontres Into Death. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ma question est très simple. Comment vous faites? Parce que moi, quand je lis qu'il y a 54 événements par an, sachant qu'on enlève les mois de juillet et août, ça fait plus d'un événement par semaine. Comment est-ce que vous faites? D'abord, est-ce que vous dormez? Ah oui, je dors parce que moi je dors beaucoup en plus. Il me faut mes 8 heures, sinon je suis pas en forme. Mais comment on fait pour organiser autant de choses? Vous avez l'air très détendu, mais honnêtement, c'est du travail, non? Alors, il me semble que j'ai entendu quelque part dans les 2 jours là que quand c'était un plaisir, c'était pas un effort et c'est pas un travail, un vrai travail. Donc moi je me fais plaisir tous les jours quand je vais au palais et vous avez qu'à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Comment on peut pas être heureux quand on travaille dans un environnement pareil? Donc oui, c'est un vrai plaisir, mais c'est aussi beaucoup de travail et on est très bon en Tetris. Vous connaissez ce jeu où on empile des cubes là? Ouais. Voilà, non, nous on empile des événements et on essaye de les faire s'enchaîner le mieux possible et ça marche pas trop mal pour l'instant, donc 52 événements dans l'année. Vos briques, elles sont quand même très colorées parce qu'on a l'impression que c'est des événements qui vont du sportif jusqu'au festival électro, en passant par Into Days et rencontres du tourisme. Si on compte en plus les événements dits culturels, effectivement on n'est plus à 52 mais on va dire un total de 134 ou 135 événements dans l'année, puisque on a aussi des festivals, on a le festival des plages électroniques, on a le Cannes Série qu'on a créé l'année dernière et donc avec la saison 2 cette année début avril, on a eu la Red Bull Air Race aussi qui n'est pas un événement MICE mais plutôt loisir. On aura le premier festival des rassemblements des clubs Porsche européens fin avril. Voilà, donc si on compte concerts sur la terrasse, des concerts sur la terrasse, voilà. Le bal des fous. Mais dites-moi, ça draine énormément de personnes, tout ça, c'est des flux à gérer. Ah oui, c'est la fourmilière. Moi j'ai l'habitude d'appeler ça la fourmilière. Alors parce qu'on a la fourmilière au moment du montage, quand on monte les événements. Enfin, il faut voir que certains événements nous prennent pratiquement 3 semaines à 1 mois de montage. On a des événements sur lesquels on a 800 camions qui débarquent autour du palais pour les montages. Et puis après c'est la fourmilière. Alors on a un petit temps mort, c'est-à-dire un moment où ça se calme un peu pendant quelques heures, avant l'arrivée des fourmis professionnelles qui là envahissent le palais et c'est un vrai bonheur. Donc voilà. C'est à quoi ça? C'est palais vide, c'est triste quoi. Oui, mais quand même, c'est entretenu par le festival de Cannes, le fameux Prestige. Je crois que c'est une alchimie un peu générale, c'est-à-dire que déjà, je parlais de l'écrin, mais je crois que quand on regarde déjà l'environnement, le décor dans lequel on évolue, le décor naturel dans lequel on évolue, la baie de Cannes, c'est une des plus belles baies du monde, on a un climat extraordinaire, une lumière extraordinaire. Regardez aujourd'hui, on est au mois de janvier, fin janvier, vous avez une lumière incroyable en plein milieu de l'après-midi. Alors vous parlez de l'extérieur du palais, parce qu'effectivement il y a le palais, il y a l'extérieur. On a l'impression qu'il y a une vraie adhésion de toute la ville de Cannes. C'est ça le Act for Cannes, le hashtag que j'ai vu là? Acting for Cannes. Acting for Cannes. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on a voulu exprimer par le hashtag Acting for Cannes. C'est de dire en fait tous ensemble pour Cannes. Voilà. Je crois que toute la destination s'unit derrière cette marque, cette ville, cette destination Cannes, et on est tous derrière cette ville, et parce que c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu de travail, et on partage tout ça, et de toute façon on entretient cette magie cannoise à nous tous. Et pour l'entretenir, j'ai l'impression que, bon d'accord, certes vous innovez, certes vous gérez, parce que vous avez l'air très détendu, je le rappelle, mais c'est quand même du travail, parce que vous avez même innové dans les événements sportifs, c'est ça? Alors oui, parce qu'on ne s'attend pas à ce que... on a un maire aussi, on a la chance d'avoir un maire hyper dynamique, très sportif. Qui connaît bien le palais. Qui connaît bien le palais parce qu'il l'a présidé pendant pratiquement 14 ans. Et puis, donc il connaît bien également tout ce qui touche au tourisme d'affaires et de loisirs. Mais c'est aussi un très grand sportif, puisque c'est un marathonien. Malgré tout l'agenda compliqué qu'il peut avoir, professionnel, il arrive encore à faire des entraînements marathon et à courir des marathons. Donc il est vraiment passionné par le sport. Et donc il a voulu imprimer cette patte-là, on va dire cette marque-là à Cannes, en engageant une démarche pour faire de Cannes la capitale du sport en plein air. Donc ça veut dire qu'on crée des événements effectivement sportifs comme l'Urban Trail qu'on a créé il y a 2 ans, ouais. Que la ville a créé il y a 2 ans. Et alors l'Urban Trail, c'est une course, donc il y a 3 courses. Je crois que le premier, alors moi je suis pas un grand sportif, ça se voit, mais j'essaie quand même de m'y intéresser. Donc 3 courses, un 9 km, un 15 km et un 20 km, d'après ce
que d'après si ma mémoire est exacte. Et donc l'idée c'est de découvrir la ville en courant à l'intérieur de la ville et donc des parcours. Alors l'arrivée se fait par exemple dans le palais. Les gens traversent le palais. Cette année, ils ont eu la chance de traverser la médiathèque de Noailles, qui est une très belle médiathèque. Donc les gens sont passés à travers la médiathèque et les gens sont arrivés à travers le palais, sont arrivés sur la ligne d'arrivée. J'ai l'impression que vous entretenez bien ce prestige du Palais des Festivals. Merci beaucoup Didier Vescovi, le directeur général du Palais des Festivals de Cannes, où se déroulent ici les rencontres In 2 Days. Merci.